Je vous remercie pour l'interaction que vous avez eue sur ma précédente vidéo, et j'ai trouvé ça intéressant d'échanger avec vous. Il faut savoir que j'avais fait cette vidéo en premier abord pour expliquer les différents titres que ma famille portait. C'est pour ça que je n'avais pas énuméré toute la hiérarchie sur les titres de noblesse. Mais pour répondre à un bon nombre de vos questions, je vais le faire aujourd'hui. Donc je vais vous donner l'ordre de la hiérarchie depuis le roi, et ensuite je vais vous expliquer en détail leurs fonctions. Donc nous avons le roi qui est tout en haut, le dauphin, le prince, l'archiduc, le grand-duc, le duc, le marquis, le comte, le vicomte, le baron, le baronnet, le châtelain, le banneret et le chevalier. Le roi. Le roi est le souverain d'un royaume. Il détient le pouvoir suprême sur tout son territoire. Il dirige l'armée, les lois, l'administration, la diplomatie. Le roi peut accorder des terres ou des titres de noblesse à ceux qui l'ont servi. Dans l'histoire européenne, les rois étaient au sommet de la hiérarchie. Le dauphin. Le dauphin était le titre donné à l'héritier du trône en France. Généralement, c'était le fils aîné du roi. Son rôle était d'apprendre à gouverner pour devenir un jour roi. Il recevait souvent une formation politique, militaire et diplomatique. Le dauphin était donc un futur souverain. Le prince. Le prince pouvait être un membre d'une famille royale, un souverain d'une principauté ou un très haut noble. Dans certaines régions d'Europe, les princes gouvernaient leur propre territoire. Le titre de prince était donc souvent très prestigieux. L'archiduc. Le titre d'archiduc était surtout utilisé dans la famille impériale d'Autriche. Les archiducs étaient des membres de la dynastie des Habsbourg. C'était un rang très élevé, proche de celui des princes royaux. Le grand-duc. Le grand-duc gouvernait un territoire appelé le Grand-Duché. Ce rang se situait donc entre le duc et le roi. Certains États européens étaient dirigés par des grands-ducs. Le duc. Le duc était l'un des nobles les plus puissants de la hiérarchie. Les ducs pouvaient administrer de vastes terres, lever des armées, rendre la justice. Dans certaines périodes, ils étaient presque aussi puissants que les rois. Le marquis. Le marquis dirigeait souvent une région appelée marche, c'est-à-dire une zone frontalière. Son rôle principal était de protéger le territoire contre les invasions. Les marquis avaient donc souvent des responsabilités militaires importantes. Le comte. Le comte administrait un territoire appelé le comté. Il représentait l'autorité souveraine dans cette région. Ses missions pouvaient inclure la justice, la gestion des terres, la collecte des impôts et la défense militaire. Le vicomte. Le vicomte était à l'origine le représentant ou l'adjoint d'un comte. Il pouvait gérer une partie du territoire ou exercer certaines fonctions en son nom. Avec le temps, ce titre est devenu un rang de noblesse indépendant. Le baron. Le baron possédait généralement une baronnie, c'est-à-dire un domaine plus petit. Il devait souvent administrer ses terres, rendre la justice locale, fournir des soldats au souverain. C'était un titre très répandu dans la noblesse. Le baronnet. Le baronnet est un titre présent surtout dans la noblesse britannique. Il est héréditaire, mais il ne donne pas toujours accès à la haute noblesse. Il se situe entre la petite noblesse et l'aristocratie. Le châtelain. Le châtelain était et est encore de nos jours le responsable d'un château et des terres qui en dépendaient. Il devait assurer la gestion du domaine, la défense du territoire, l'administration locale. Le banneret. Le chevalier banneret était un chevalier ayant le droit de combat sous sa propre bannière. Cela signifiait qu'il commandait ses propres hommes. C'était une distinction importante dans l'armée médiévale. Le chevalier, qui est le dernier de cette liste, le chevalier était un noble guerrier. Il recevait ce titre pour ses services militaires. Les chevaliers suivaient le code de la chevalerie, fondé sur l'honneur, le courage, la loyauté et la protection des plus faibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'ordre des titres hiérarchiques, mais sachez qu'à la base, ces vidéos expliquaient essentiellement la noblesse, la vie, le déroulement, la généalogie, la découverte de ma famille.